Tania Likuta Marim, nous sommes au chapitre 26, Perek Ravav, qui se trouve à la page 64. Avec le Perek Ravav, nous commençons une nouvelle série de chapitres, Ravav à la Lamed Dalet, et le sujet central de l'ensemble de ces différents prakim, ce sera la simcha, la joie, que nous devons intégrer dans Avodat Hashem. Parce que jusqu'au Perek Rav, l'Admor Zaken nous a déjà tout expliqué. Nous savons déjà tout. Nous savons ce qu'on attend de nous, devenir des bénonymes. Nous savons aussi comment y arriver. L'Admor Zaken nous a tracé deux chemins différents. Celui qui nous a expliqué jusqu'au Perek Yud Zayin. Réfléchir, méditer, considérer la grandeur de Dieu pour construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Ça demande d'être capable d'y réfléchir, d'être capable de méditer profondément à ce genre de sujet. Et si on n'y arrivait pas, alors l'Admor Zaken nous a donné une autre option, exploiter la disposition naturelle que nous avons déjà pour donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Cette expression profonde de notre amour de Dieu, l'exploiter au quotidien dans la pratique des mitzvot, c'est ce que nous avons vu jusqu'au Perek Chafé. Et donc avec le Perek Ravav, l'Admor Zaken continue parce que même si on a l'impression que voilà, c'est terminé, le discours de l'Admor Zaken est complet avec les 25 premiers chapitres, mais il se peut encore que le Yetzer Hara nous mette des bâtons dans les roues. Et la première chose, comme nous allons beaucoup en parler dans les prakim qui viennent, la première chose, l'arme de prédilection du Yetzer Hara, du Nefesh Abamit, c'est la tristesse. Et c'est ce que l'Admor Zaken va vouloir nous expliquer. Pourquoi la tristesse, c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement dangereux? Et pourquoi, au contraire, la joie, c'est tellement important d'intégrer de la joie dans Avodat Hashem? En quoi cela va nous aider? Alors, pendant la première partie du Perek Ravav de ce chapitre, l'Admor Zaken nous expliquer pourquoi c'est tellement grave et dangereux. Et puis, bien sûr, ensuite, l'Admor Zaken va nous expliquer. Mais comment fait-on? C'est facile à dire d'être joyeux. Attends, je vais te montrer mon compte en banque, mon dossier médical ou mes affaires familiales et tu vas comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire d'être joyeux. Mais voilà, il faut bien sûr, on comprend qu'il va falloir faire un effort, travailler le sujet. Ça ne viendra pas comme cela parce qu'on a vite fait de sombrer dans la tristesse au moindre souci. Et c'est ce que l'Admor Zaken va nous apprendre. Il y a un dicton qui dit que, en réalité, lorsque le côté opposé à la Kedusha veut nous faire tomber, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la Avera qu'il va réussir à nous faire faire. Très bien, lorsqu'il aura réussi à nous faire faire une Avera, eh bien, il est satisfait parce qu'il a obtenu son objectif. Mais derrière cela, ce qui l'intéresse d'abord et avant tout, c'est la tristesse dans laquelle nous allons sombrer après avoir fait cette Avera. Parce qu'on sait qu'après avoir fait une Avera, on se sent pas très à l'aise. On se sent faible. On se sent triste. Et c'est ce qu'il recherche. Mieux que le bénéfice de la Avera qu'il nous a fait faire, c'est surtout le bénéfice de la tristesse dans laquelle il va nous faire plonger. Et l'Admor Zaken va nous expliquer qu'il n'y a pas de raison valable pour lesquelles être triste, mais nous allons bien sûr beaucoup en parler, ni de raison matérielle, ni de raison spirituelle. Comme disait encore Rabbi Shlomo Mikarlin, je l'avais déjà cité une autre fois, au sujet du mikvé, mais c'est la suite de cette citation. Rabbi Shlomo Mikarlin disait que aller se tremper au mikvé le matin, pour un homme avant de prier, ce n'est pas une mitzvah, mais ça va t'amener là où aucune mitzvah ne peut t'amener. Et de la même façon, il disait, la tristesse en soi, c'est pas une avera. Il n'y a pas une mitzvah assez, une mitzvah négative dans la Torah qui te dit tu ne devras pas être triste. Mais la tristesse va te faire chuter là où aucune faute ne te fera chuter. Et de la même façon, à l'inverse, en ce qui concerne la joie non plus, d'une manière générale. Il s'est marqué Vesamarta Bechagecha. Tu te réjouiras Bechagecha pendant les fêtes. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un pasouk qui dit Tachat Hashalavat Hashem Lokecha Vesimcha Utuv Levav. Toutes les malédictions que nous lisons dans les différentes parashotes qui citent les malédictions lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous prévient et qu'il nous dit attention, vous devez respecter Torah et Mitzvot. Mais pourquoi ces malédictions s'abattraient sur nous? Chas Shalom. Tachat Hashalavat Hashem Lokecha Vesimcha Utuv Levav, dit le pasouk, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Et donc on comprend que même si en soi la joie n'est pas une mitzvah tassée, il n'y a pas une mitzvah tassée dans le décompte du Rambam, parmi les 613 mitzvot, une mitzvah d'être joyeux. Mais Rabbi Shlomo Mikarlin disait que la joie, même si ce n'est pas une mitzvah, ça va t'amener là où aucune mitzvah ne peut t'amener. Parce que le Nefesh Abamit sait très bien que s'il arrive à te rendre triste, la prochaine fois pour te faire tomber, ça sera facile. Ça lui demandera plus beaucoup d'efforts. L'objectif, c'est donc pas la Avera elle-même,
Le véritable objectif, c'est de nous rendre tristes après la Avera. Ça, c'est l'objectif de notre Nefesh Abami, du côté qui est opposé à la Kedusha. Alors, je commence dans les mots. Donc, l'Admour Hazaken nous parle d'une grande règle, d'un grand principe dans Avodat Hashem. C'est donc pas anecdotique comme sujet, c'est Klal Gadol. Et il dit, l'Admour Hazaken commence par nous donner un exemple. Comme lorsque l'on parle de combattre, lorsqu'on parle d'un combat physique. Kegon, par exemple, Shne Anashim Amit Apkim Zeimze, la pile Zedze. Deux personnes qui luttent l'un contre l'autre, au corps à corps. Et chacun cherche à faire tomber l'autre. S'il y a l'un des deux combattants qui est plus paresseux, pas paresseux dans le sens il n'a pas envie de se battre, mais il est plus lourd, urvedout, ça veut dire il n'a pas le cœur à se battre, on dirait en bon français. Yenutzar bekal veyipol. Eh bien, c'est de cette manière qu'il sera vaincu facilement et qu'il tombera. Gam imu gibor yoter mechavero. Même s'il est plus fort que son ami. On sait très bien, tous les stratèges militaires savent très bien que ce qui compte dans un combat, c'est le moral des troupes. Si les troupes ont le moral, eh bien cela va fonctionner. Alors que s'ils ne l'ont pas, ça ne va pas fonctionner, même si les soldats sont bien armés et bien préparés. Alors l'Admor Hazaken nous donne maintenant le Nimshal. Car hamamash benitzachon hayetzer. Eh bien il en va de même lorsqu'il s'agit de combattre notre Yetzer Hara. On ne peut pas le vaincre si l'on est lourd dans le sens, on est triste, on en a marre de tout, on a envie de rien, on a tellement été décevant à nos propres yeux, on se prend vraiment pour un perdant. Chaque fois que j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Alors à quoi bon continuer? Et cette lourdeur, dans le sens où il n'est pas zariz, il n'est pas empressé, il manque d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Ou bien, deuxième raison, et là nous n'allons pas en parler tout de suite, l'Admor Hazaken va en parler plus tard dans le Perek Raftet, 3 prakim plus loin, Timtum alev ke'even. Lorsque le cœur est bouché, je vous le dis tout de suite juste pour le traduire, mais on en reparlera plus tard. La tristesse, c'est lorsque je suis triste au sens le plus simple. Ça veut dire j'ai plus envie de rien faire. C'est la grosse déprime. Je veux plus rien faire, plus rien ne m'intéresse. J'abandonne tout, je jette l'éponge. Timtum alev, c'est une autre forme de tristesse, si on peut dire. C'est lorsque le cœur est bouché. On verra d'où ça vient. On verra comment surmonter ce timtum alev. Le cœur bouché, ça veut dire ça me parle pas. Je suis complètement insensible à ce dont on est en train de raconter. Il y a quelqu'un qui est en train de me parler de Torah et Mitzvot. Mais vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai le cœur complètement bouché. Bientôt, ça va être quoi? Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pesach ou Sukkot. Je sais pas quelle fête, c'est Purim. Et j'ai pas le cœur qui bat plus fort. Mon cœur est complètement bouché, fermé. C'est le soir du Seder, j'ai mangé mes matzot, mais ça ne passe pas. Les sentiments n'y sont pas. Alors nous allons voir d'où cela vient, comment surmonter cela. Et nous avons déjà compris avec l'exemple que nous donne l'Admor Hazaken, que lorsque l'on doit vaincre notre Yetzer Hara, notre Nefesh Abamit, le mauvais penchant qui veut nous faire sombrer dans la mauvaise direction, nous orienter dans la mauvaise direction, on ne peut le vaincre que si l'on est comme un soldat, si l'on a le moral, si le moral des troupes est bon, si l'on est bikim biz rezout, on est enthousiaste et on veut avancer. Anim shechet misimcha, et d'où vient l'empressement? Elle vient de la joie, de petit alev, d'un cœur ouvert, ça veut dire un cœur sensible. Et lorsqu'on l'aura débarrassé de toutes les préoccupations, de tous les soucis, de toutes les raisons pour lesquelles on voudrait être triste. Et encore une fois, vous pensez tout de suite, je le sais, oui, c'est facile à dire, mais viens voir mon dossier médical, viens voir mon compte en banque, viens voir ma situation, viens voir quelle relation j'ai dans mon travail avec mon patron, avec mes employés, chacun avec ses soucis. Et bien sûr, nous allons en reparler plus tard. Je n'aborde pas pour l'instant le sujet parce que l'Admor Hazaken va l'aborder. Il va parler de tous les soucis de la vie matérielle, puis ensuite il va nous parler de tous les soucis de la vie spirituelle. Donc nous allons aborder tous ces sujets, mais pour l'instant le sujet n'est pas là. Pour l'instant, l'Admor Hazaken veut nous faire comprendre combien c'est dangereux d'être triste et combien c'est important d'être joyeux. Déjà, on a compris, avant même qu'on nous l'explique, on a déjà compris que la joie marche avec la Emouna. Parce que si j'ai confiance en Dieu,
si je suis persuadé, comme on en a beaucoup parlé dans les prakim précédents, que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, que quoi qu'il m'arrive, je sais que cela vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu c'est mon père, qu'Akadosh Baruch Hu ne souhaite que mon bien. Alors c'est vrai que des fois je le comprends pas, des fois je n'arrive pas à comprendre ses décisions, mais je peux imaginer qu'un enfant ne comprenne pas toujours les décisions de son père, mais il lui fait confiance. Et dans ce cas, il va jamais être triste. Il va jamais penser que son père lui a voulu du mal et qu'il l'a abandonné ou ce genre de choses. Il sait que son père pense à lui et que s'il a pris telle ou telle décision qui lui semble peut-être injuste, qui lui semble difficile à supporter, mais en même temps, il n'est pas triste parce qu'il sait que c'est pour son bien. Et donc, on a déjà compris que la simcha et la emuna vont de pair. D'ailleurs, dans les premières générations, lorsque les chassidim n'étaient pas encore appelés des chassidim, on les appelait freilecher, c'est-à-dire les smechim, ceux qui sont joyeux. Les chassidim étaient réputés être dans une ambiance joyeuse. Parce qu'il y a un principe de base, que sans la joie, on ne peut pas atteindre notre objectif. Quelle que soit la situation. Alors, l'Admor Zaken nous a donné l'exemple d'un combat au corps à corps. Ce n'est pas pour rien que l'Admor Zaken nous donne ce genre d'exemple. Nous, quand nous donnons des exemples, on donne des exemples. Alors parfois, ce sont des exemples qui sont inspirés, parfois je vous donne des exemples que d'autres chassidim, des chassidim de générations précédentes ont donné. Parfois, on pense à un exemple, comme ça, d'un exemple de la vie de tous les jours. Mais là, quand c'est l'Admor Zaken qui nous donne un exemple, on a compris que c'était pas un exemple choisi au hasard. On connaît déjà un peu le style de l'Admor Zaken et on sait que chaque mot est pesé, donc chaque exemple est aussi été choisi de la façon la plus adéquate. Et il nous donne l'exemple de deux personnes qui combattent au corps à corps. Pourquoi ? Parce que lorsque le Yetzer Hara vient nous attaquer, il vient pas nous attaquer seulement en prenant l'apparence de quelqu'un de sauvage qui veut notre mal. Quand on voit deux personnes qui sont enlacés l'un avec l'autre. Mais je les vois de loin. Je ne sais pas toujours ce qui se passe. De loin, je me dis, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ils sont en train de se battre l'un avec l'autre. Je vois qu'ils sont l'un au corps à corps l'un avec l'autre et ça bouge, mais j'arrive pas à bien voir. Puis quand je me rapproche un peu plus, je m'aperçois que finalement, ils n'étaient pas en train de se battre. C'est deux personnes qui ne sont pas vues depuis très longtemps, ils sont en train de s'enlacer. C'est-à-dire que lorsque deux personnes sont au corps à corps comme cela, ils sont enlacés l'un avec l'autre, parfois je peux avoir l'impression qu'ils sont en train de se battre, et parfois je peux aussi avoir l'impression qu'ils sont en train de s'enlacer. Pourquoi l'Admor Zaken a choisi cet exemple ? Parce que c'est de cette façon que procède le Yetzer Hara. Il vient pas nous attaquer de front. Il ne montre pas toujours son vrai visage. Parfois, il se montre comme quelqu'un qui est de notre côté. Il me dit, tu sais, j'ai beaucoup de peine pour toi. Viens, je vais te réconforter, mais de toute façon, tu sais bien que tu n'y arriveras jamais. Combien de fois tu as déjà pris de bonnes décisions ? T'es un loser, c'est tout, t'es un perdant, tu seras toujours un perdant. Tu n'y arriveras jamais chaque fois que tu as essayé d'avancer. Ça n'a pas duré très longtemps. Il vient et il se présente comme quelqu'un qui est de notre côté, comme quelqu'un qui, finalement, ne veut que notre bien. Et bien sûr, nous savons maintenant qu'il n'en est rien et qu'il ne veut absolument pas notre bien et que c'est au contraire son arme de prédilection pour nous faire tomber. Alors, dans l'exemple que l'Admor Zaken a donné, il nous a parlé de tristesse et de Timtum Alev, d'un cœur qui serait bouché. Alors, juste pour que l'on comprenne bien la différence entre ces deux premiers sentiments, la tristesse, un cœur insensible dont on va parler plus tard dans le Pérek Raftet, et ce que nous allons appeler la mrirut, l'amertume. J'anticipe un petit peu, mais c'est important de bien définir les notions et les concepts. Comme ça, quand nous allons en parler, eh bien, ce sera plus simple pour nous. Imaginez quelqu'un qui a une affaire. Il a une affaire et de temps en temps, il doit faire l'état des lieux, l'état des stocks, faire un bilan et voir si son affaire est productive, si elle rapporte ou si elle ne rapporte pas. Et il s'aperçoit après ce bilan que dans son affaire cette année, il y a eu des pertes. Il n'y a pas de bénéfice, il y a au contraire des pertes. Alors il y a deux réactions. Il y a celui qui va dire, bon, il y a eu des pertes, bon, j'arrête tout. Je dépose le bilan, voilà, liquidation, et on n'en parle plus. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et l'autre va réagir en disant, il y a eu des pertes, une seconde, je vais voir où sont les problèmes. Je vais analyser pourquoi il y a eu des pertes. Et je vais au contraire rebondir l'année prochaine. Je ne vais pas faire les erreurs de cette année. Et de cette manière, je vais pouvoir résoudre les problèmes qui ont fait que cette année, j'ai connu des pertes dans mon affaire, j'ai eu un déficit. La différence entre les deux réactions, c'est la différence entre la tristesse pour la première et la mrirut, l'amertume pour la deuxième. Bien sûr qu'il a aussi des larmes aux yeux, tous les deux ont des larmes aux yeux, mais le premier est découragé, il ne veut plus rien faire, il en a marre de tout, de la vie, de son travail et de tout le reste, alors que le deuxième
même s'il a aussi des larmes aux yeux, mais en même temps, il sera zariz, il est plein de bonne volonté, il est plein d'enthousiasme pour réussir le prochain défi qui sera relevé. Un jour, des soldats, des cantonistes, vous vous souvenez, ces cantonistes sont ces soldats juifs qui ont été kidnappés à l'âge de 8 ou 9 ans, qu'on a soustrait à l'éducation de leurs parents pour les éduquer dans un grand orphelinat militaire, en faire des soldats pour les 30-40 années à venir. Et ces cantonistes, qui avaient de vagues souvenirs, de quelques mots de Teilim, et de vagues souvenirs de l'éducation qu'ils ont eue jusqu'à l'âge de 8-9 ans, ont ensuite grandi comme des soldats russes. Et il est arrivé ensuite, à l'époque du Tzemar Tzedek, ces soldats qui étaient réunis dans une base militaire qui était située à Kronstadt, ont demandé au Tzemar Tzedek, qui était de passage à Pétersbourg, de venir leur adresser la parole, de venir leur dire quelques mots. Et un des soldats leur a dit: Rabbi, nous avons bien frotté nos uniformes, nous avons bien frotté les boutons de nos uniformes et dépoussiéré nos uniformes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépoussiérer nos neshamot, pour faire briller les boutons de nos neshamot? Alors le rabbi leur a enseigné un ma'amar, Baritika av peshaecha, signifie j'ai effacé tes fautes, comme on dissipe un nuage, d'une façon très facile, de sorte qu'ils puissent l'entendre. Et il leur a dit que de la même façon que pour faire briller les boutons, il faut un peu de sable, c'est-à-dire ce qui serait l'équivalent de notre poudre à récurer, et il faut un peu d'eau. Et bien de la même façon, pour faire briller notre neshama, il faut le sable. Ce sont les mots de Teilim qui sont dits avec simplicité, et l'eau, ce sont les larmes avec lesquelles on va réciter, les larmes avec lesquelles on va réciter ces Teilim, mais en même temps sans tristesse. Comme les soldats savent bien que pour pouvoir gagner un combat, eh bien on va au combat en chantant un chant, une marche de victoire, et c'est de cette façon que l'on gagne le combat et que l'on gagne la guerre. J'ai un jour entendu un exemple, un mashpia qui disait on peut imaginer un roi qui donne une certaine mission à un général. Il lui donne une certaine mission, mais il a échoué dans sa mission. Et le roi ne sait pas à ce moment-là. Est-ce qu'il a échoué parce qu'il n'a pas fait trop d'efforts, parce qu'il n'est pas à la hauteur, ou parce que simplement ça arrive. Des fois, les campagnes militaires se passent pas comme on veut. Alors bon, il ne réagit pas sur place, et il préfère envoyer un autre général avec la même mission à accomplir, et le deuxième a réussi. Et en l'honneur de la victoire, il décide d'inviter tous les généraux à la remise de la médaille, à ce général qui a gagné, y compris celui qui a échoué dans sa mission. Et là, le roi regarde de quelle façon va réagir le général en question, le général qui a connu cette défaite. Il regarde. S'il voit que ce général est triste, alors il comprend pourquoi est-ce qu'il est triste. Il est triste parce que ce qui lui importe, c'est sa progression, sa carrière, sa réussite. Alors peut-être même qu'il va l'exécuter pour ça. Par contre, si au contraire, il est très content, lui il a perdu, mais le roi a gagné, alors il est content et il est heureux. Dans ce cas, ça montre que ce qui lui importe, c'est la réussite du roi, que la mission du roi ait pu s'accomplir convenablement. Ce n'est pas lui qui compte, ce n'est pas lui qui est au centre de toute l'histoire, mais au contraire, la réussite d'Akadosh Baruch Hu, que finalement le projet d'Akadosh Baruch Hu puisse réussir. Alors attention, la joie, bien sûr, c'est très important à ne pas confondre avec la rigolade, la grosse rigolade. Ça n'a rien à voir avec la simcha. La simcha, la joie, est un sentiment profond. On raconte que les Plishtim étaient un peuple très joyeux. Le peuple d'Amalek était un peuple très joyeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont connu quelques victoires. Mais on a compris tout de suite que la joie des Plishtim ou la joie d'Amalek n'est pas la joie dont nous parlons ici. C'est une joie qui est engagée par rapport à l'étude de la Torah. C'est pas juste la grosse rigolade. Et venez, on va raconter 2 ou 3 blagues avant la tfila ou avant d'étudier la Torah. Même si bien sûr ça détend l'atmosphère. Raconter une petite blague avant d'étudier, comme on a vu dans le Pérek Aleph. Mais c'est surtout l'esprit qui compte. En tout cas, nous avons compris combien il est important déjà d'être dans une grande joie. Comme un jour, on a demandé des chassidim, on demandait au Tzemar Tzedek, qu'est-ce que c'est finalement le chassidut Chabad, quelle influence elle va avoir sur les chassidim. Et le Tzemar Tzedek leur a répondu, la chassidut va faire que les chassidim vont être plus joyeux, et grâce à cela, ils vont être plus sages, plus instruits, plus de crainte de Dieu. Et ils vont agir avec plus de joie, ils vont agir avec plus de sagesse, avec plus d'intelligence, avec plus d'investissement. Et on a compris donc que lorsque quelqu'un sombre dans la tristesse, eh bien c'est tout l'inverse qui se produit. Alors bien sûr, nous n'avons pas encore
Nous avons à peine abordé le sujet, et même si vous posez beaucoup de questions, voilà, il faut savoir qu'on a encore environ 8 prakim devant nous qui vont nous expliquer très en détail pourquoi c'est si important et comment surmonter le défi et comment arriver à intégrer le concept, la notion de simra, de joie dans notre service de Dieu. Voilà, passez une bonne journée.